Ernest semble en forme aujourd'hui, mais il garde des traces de son passage dans le refuge de la Gore. Selon sa propriétaire actuelle, ses escarres et ses difficultés à se déplacer sont dues à un manque de soins. Après le confinement, elle l'a retrouvé dans un état déplorable. Allongé dans son box, ne s'alimentait plus et était paralysé. Donc j'ai demandé pourquoi, on ne m'a pas répondu. Donc tout de suite, bien sûr, j'ai été dans la cage de Ernest. Et donc là, j'ai vu Ernest dans un état lamentable. Donc il était plein d'urine, il avait des mouches sur lui. C'est grâce aux 65 000 signatures d'une pétition en ligne qu'elle parvient à le faire sortir du refuge. L'animal arrive à peine à se tenir sur ses pattes arrière. Et selon elle, il n'est pas le seul dans cette situation. Mercredi 12 février, là c'est Jack, toujours aussi maigre, sale, dans un box. Jack est dans une maigreur extrême, on va dire. C'est un toutou qui est adorable, excusez-moi. Mais voilà, je pense que c'est des chiens, il y en a plein. Je pourrais les citer tous, je les connais tous, puisque bon, j'y allais régulièrement. Et c'est des chiens, oui, pour moi, qui manquent de soins. Coucou Max, ça va? Bonjour. Maxime est aussi bénévole. Il est dans la protection animale depuis 30 ans et dénonce l'opacité de fonctionnement du refuge de la Gore. Normalement, ça fonctionne avec des bénévoles qui viennent tous les jours, qui viennent apporter des soins, qui viennent apporter de l'attention, de l'amour aux animaux. Et là, non. Apparemment, c'était totalement le contraire. Donc, les questions, elles sont là, quoi. Pourquoi cette SPA ne fonctionne pas comme les autres? Contactée par téléphone, la responsable du refuge a refusé une demande d'interview. Elle conteste l'ensemble des accusations de ses bénévoles et annonce avoir déposé plainte pour diffamation. La semaine dernière, les deux parties ont été reçues par le maire. S'il ne peut pas intervenir directement, il souhaite un retour du dialogue. Il y a beaucoup de quiproquos, de malentendus, peut-être de manque de communication. Donc moi j'ai simplement encouragé à faire appel à une tierce personne, par exemple un médiateur de justice. Depuis le déconfinement, les bénévoles regrettent de ne plus pouvoir accéder au refuge. Ils ont déposé une plainte pour mauvais traitement et constitué un dossier pour saisir le procureur de la République.